Madagascar en feu. L'armée dit non, le peuple dit assez, l'histoire change de cap. Ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar dépasse la politique, dépasse la peur, dépasse même la logique. C'est un moment de vérité brute, douloureux, historique. Dans les rues d'Antananarivo, des milliers de voix s'élèvent, et pour la première fois depuis des années, les armes se taisent devant le courage du peuple. L'ordre était simple, tirer pour disperser. Mais cette fois, les soldats ont refusé. Ils ont baissé leurs fusils, levé leurs mains et rejoint la foule. Un geste d'humanité plus fort que n'importe quel discours. Un contingent du CAPSAT a brisé le silence en publiant un message adressé à tous les militaires. Nous ne tirerons pas sur nos frères. Cette phrase, prononcée avec calme et détermination, a tout changé. En quelques heures, l'armée a cessé d'être un outil d'oppression pour devenir un bouclier du peuple. Les rues se sont remplies de chants, de larmes, de drapeaux, d'un espoir qu'aucune balle ne peut faire taire. Les images tournées ce jour-là font frissonner. Des soldats en uniforme marchant côte à côte avec des jeunes, des mères tenant leurs enfants au milieu des cris de joie, des vieillards levant les bras vers le ciel, comme pour bénir ce moment de liberté. Mais cette victoire morale n'est pas sans douleur. Depuis le début des manifestations, le bilan humain est lourd. Selon plusieurs sources humanitaires, au moins 22 morts ont été recensés et plus de 400 blessés, certains grièvement atteints. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des familles, des destins brisés, mais aussi une force collective qui refuse de s'éteindre. Chaque victime est devenue symbole d'un pays qui ne veut plus plier. L'armée, désormais aux côtés du peuple, a escorté les manifestants jusqu'à la place du 13 mai, symbole de toutes les luttes malgaches. Là où, autrefois, la peur régnait, c'est désormais la fierté qui habite les cœurs. Le président Rajoelina, lui, n'apparaît plus. Ses bureaux sont vides, ses ministres silencieux, ses alliés fuyants. On parle de fuite, de confusion, de disparition. Le pouvoir s'effondre, le peuple, lui, reste debout. Ce soulèvement n'est pas une vengeance, c'est un réveil. Un cri longuement contenu, celui d'un peuple fatigué d'attendre, lassé de survivre pendant qu'on lui promettait demain. Il ne réclame pas le chaos, il réclame le droit de vivre dignement. D'avoir de l'eau, du travail, de la lumière et une justice qui ne se vend pas. Et dans cette nuit incertaine, une lueur s'allume, celle d'une armée qui retrouve son âme et d'un peuple qui retrouve sa voix. Le monde regarde, non pas pour juger, mais pour comprendre comment, sur une île oubliée, la dignité a vaincu la peur. Ce jour marquera la mémoire du continent. Ce jour où Madagascar a décidé de se lever, non pas pour détruire, mais pour renaître. Ce n'est pas une fin, c'est le commencement d'un pays qui veut vivre debout.